De la matinée concerne ce midi encore l'agitation autour de l'application des zones noires dans les communes touchées par la tempête Xynthia. Les jours qui viennent s'annoncent décisifs pour les sinistrés. Entre refus de partir ou attente d'une indemnisation, les situations restent très douloureuses sur le terrain. Reportage entre Châtelaillon et Charroux. Dans le village des Boucholeurs, les murs parlent. Chaque famille affiche sa colère de devoir quitter sa maison ou de la voir détruire. Ici, c'est 30 maisons où l'État déclare que les habitants sont en danger de mort. François Chollet en fait partie. Le soir de la tempête, il a vu la mer monter de 40 cm. Depuis, il a déjà tout réparé. Dans une semaine, un locataire reviendra vivre ici. On sait qu'on ne partira pas, que c'est complètement exclu. Ou alors il va y avoir des drames affreux. C'est ça qui est. Ils ne se rendent pas compte. Il y a peut-être eu des dégâts humains pendant la tempête, mais il va peut-être y en avoir après. À gauche, la zone déclarée inhabitable. À droite, c'est négociable. Quelques mètres qui changent tout. Les habitants n'y comprennent plus rien. Ils veulent rester et sont prêts au bras de fer avec l'État. Même état d'esprit, cette fois à Charron. La mer est loin, à plus d'1 kilomètre, mais ici les dégâts ont été très importants. Une maison sur 6 devrait être détruite. Là, les habitants sont en grande majorité d'accord. Ils acceptent les indemnisations mais ne voient rien venir. Il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de date. C'est de la cacophonie. On ne comprend pas les services de l'État, on ne comprend pas la façon dont ils prennent en main la situation. Et on a perdu du temps, c'est ce que vous dites aujourd'hui. On a perdu énormément de temps et c'est très difficile à supporter pour les sinistrés qui attendent vraiment une solution efficace et rapide. Mercredi, toutes les associations de sinistrés vont se réunir. Les habitants qui acceptent de partir comme ceux qui veulent rester, tous sont prêts à mener des actions plus directes contre l'État. Et Jean-Pierre Raffarin, le sénateur UMP de la Vienne, était hier l'invité de RTL. Il appelle, comme Ségolène Royal, l'État et le gouvernement à davantage de dialogue et de souplesse, quitte à revoir sa copie. Je vous propose de l'écouter. Vous n'allez pas me demander, moi, de défendre Ségolène Royal, monsieur Moujon. Non, mais là, je vais le faire, d'une certaine manière, parce qu'elle est plus pragmatique, elle va sur le terrain, que la théorie qui s'impose du haut. Et donc, de ce point de vue-là, le territoire du bas est représenté plus par madame Royal que par madame Duflot. Quel événement? Jean-Pierre Raffarin qui dit du bien de Ségolène Royal. N'exagérons rien, mais en l'occurrence, je pense qu'il faut écouter les territoires. Il faut respecter les personnes, les lieux où ils habitent et leur vie. Au fond, une maison, un village, c'est de la vie, c'est de l'humain, et ça se respecte. Alors, vous venez de l'entendre dans la bouche de Jean-Pierre Raffarin. Une polémique est en train de naître entre Cécile Duflot, la patronne des Verts, et Ségolène Royal, la présidente de la région, concernant la gestion de ces fameuses zones noires. Cécile Duflot encourage Jean-Pierre Borloo, le ministre de l'écologie, à rester ferme et souligne son courage. Elle parle en revanche d'irresponsabilité de Ségolène Royal. Alors, est-ce que ces propos auront des conséquences en Poitou-Charentes sur la gestion de la région? Nous en parlons donc avec Françoise Coutan, vice-présidente Europe Écologie au Conseil régional. Bonjour. Bonjour. Quel est votre point de vue sur ces échanges verbaux musclés? Je crois que Cécile Duflot a une vision de long terme et que Ségolène Royal, actuellement, agit dans l'urgence. Et les deux sont nécessaires. Parce qu'au-delà, le drame humain qui nécessite quand même qu'il y ait un peu de transparence et de cohérence vis-à-vis des habitants qui sont dans une situation qui est quand même très difficile depuis la tempête. Eh bien, on doit réfléchir sur le court terme. Le principe du zonage est bon. Maintenant, il faut peut-être le revoir en concertation avec les acteurs du territoire, tous les acteurs locaux. Alors, selon vous, ces deux positions ne sont pas incompatibles? Bien sûr. Il me semble que les deux positions ne sont pas incompatibles. Et Cécile Duflot préconise également une action à long terme, et c'est ça qui est intéressant, en révisant la loi littorale, qui me semble, ça me semble tout à fait essentiel, de revenir sur des études. Le Conseil régional a lancé une étude concernant le dérèglement climatique et les risques en Poitou-Charentes. Je crois qu'il serait intéressant d'en avoir les résultats et de pouvoir travailler dès maintenant en révisant la loi littorale. Et donc vous, élu au Conseil régional de Poitou-Charentes, on ne vous a pas encore entendu. Quelle est votre position? Est-ce que vous soutenez en région, sur le terrain, Ségolène Royal, ou est-ce que vous êtes plus proche, logiquement, de Cécile Duflot? Les deux positions sont complémentaires. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer tout de suite. Les deux positions sont complémentaires. Mais dans l'immédiat, dans l'immédiat, il faut gérer l'urgence. Le principe du zonage, il doit exister.
On ne doit pas être irresponsable et faire n'importe quoi. Mais est-ce que dans l'immédiat, ça veut dire des destructions massives de cette zone noire? Ça veut dire qu'il faut reprendre ce principe de zonage avec de la concertation avec tous les acteurs locaux. Et nous allons faire une conférence de presse vendredi avec nos camarades des Pays de la Loire pour donner notre position globale, puisqu'on a beaucoup parlé de coopération interrégionale durant la campagne. Je crois qu'il faut la mettre en œuvre dès maintenant et travailler en coopération avec nos camarades. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus tout de suite? Non. On dévoilera tout ça vendredi matin. Nous sommes en train de préparer. Nous faisons un travail de fourmi. Est-ce que vous avez prévu d'aller sur le terrain, justement? Bien sûr. Nous serons sur le terrain vendredi matin. Françoise Coutan, merci beaucoup pour cette première réaction. Je rappelle que la première séance plénière du Conseil régional aura lieu cet après-midi à Poitiers. Nous reviendrons donc sur ce sujet dans le journal de ce soir. Cette semaine, donc après le passage de la tempête dans les campings du littoral, la vie reprend doucement, presque normalement. La situation est bien entendu plus compliquée pour les établissements classés en zone noire. Le point ce midi avec Éric Vallée et Pierre Lahaye. Le camping de Port-Punet au Boucholeur, ces 3 étoiles, son écolabel, accueille chaque été quelques 800 personnes par jour. Un véritable village à lui tout seul. Cette saison pourtant, le village sera désert, l'établissement restera fermé suite au passage de Xynthia. Classé pour l'instant en zone jaune et orange, il a subi trop de dégâts. On n'a pas le zonage définitif. Techniquement, on a 6 mois de travaux, donc ça paraît impossible. Enfin, c'est même pas que ça paraît, c'est impossible d'ouvrir pour le début de saison. On a un camping qui avait tous les labels et je ne veux absolument pas rouvrir en mode restreint, c'est-à-dire partir bancal, donc je vais rouvrir au niveau que j'étais avant la tempête. Pour l'heure, seule une infime minorité des campings de Charente-Maritime, à peine 1% du parc, sera fermé cet été. D'autres ont déjà ouvert, c'est le cas ici au Corsaire à Châtelaillon. Seulement 2 jours de retard pour nettoyage, les touristes n'ont rien remarqué, ils sont là et heureux. On a vu les dégâts sur la télé, bien sûr, mais bon, il n'y a pas des dégâts partout non plus. Les endroits, ils ont refait ça tout de suite, tout bien, on n'a rien vu des dégâts, nous, ici, là. Le taux de remplissage de 30% à Pâques est conforme à la moyenne habituelle et la saison ici s'annonce plutôt bonne. On avait déjà de très bonnes réservations avant la tempête et après la tempête, les personnes ont appelé pour savoir si le camping était maintenu ouvert. Nous avons confirmé que le camping, étant donné qu'il n'avait subi très peu de dommages, serait ouvert comme prévu pour les vacances d'été. L'hôtellerie de plein air de Charente-Maritime qui fera quand même de la promotion. Prochainement, des spots de pub seront diffusés dans certaines salles à l'occasion de la sortie du film Camping 2. Une tentative de braquage après